Yofi. Bonsoir à toutes et à tous. Grâce à Midreshet Yehuda Manito, on a le plaisir d'écouter le Rav Ethan Fison en direct de Jérusalem. Et je crois aujourd'hui qu'on va parler du Rambam, c'est ça? Alors Non? Non, alors tu vois, alors je fais pas d'introduction. Allez, vas-y. Je sais pas de quoi tu vas nous parler, mais ça va être super. Bechavod. Tov, eh bien, Boker Tov, Erev Tov les Koulam, Boker Tov, ouais, je suis perdu. Erev Tov les Koulam. Alors non, on va pas parler du Rambam, mais je comprends pourquoi tu as eu ce bilboul. Il était temps, après une décision qui a été prise il y a longtemps, mais aux fêtes et tout machin, donc à chaque fois on avait un autre sujet sur le feu. Mais là, on va lancer notre nouvelle étude qui, en fait, va parler de notre époque. Qui va parler de notre époque. Alors, je ne sais pas combien d'entre vous, s'il y en a certains qui sont venus au Limoud de la nuit de Shavuot dans la synagogue de Emouna, mais en tout cas, on a parlé là-bas d'une partie de ce qu'on va évoquer durant notre cours. Notre cours, c'est quoi? Eh bien, c'est le Perek Chelek dans le Talmud de Babylone. Alors, pourquoi on a dit le Rambam? Parce qu'il y a chez le Rambam une Akdama au Perek Chelek, et donc, on a l'habitude de parler de la Hakdama du Perek Helek. Nous, on ne va pas parler de la Hakdama du Perek Helek, on va parler du Perek Helek. Donc, essayons de comprendre de quoi, d'abord, juste 2 secondes, de quoi on parle et qu'est-ce qu'on va étudier. On va étudier le dernier chapitre du Talmud dans le traité de Sanhedrin. Et là, je vous vois venir. Je dis, oh, wow, 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 wow. On est à Medreshet Yehuda Manitou. On n'est pas là pour faire une étude de Gemara. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la Gemara de Perek Helek n'a pas son pareil. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est une Gemara qui est 100% Agada. Et là, il va falloir tout de suite qu'on fasse un petit point d'introduction. Aujourd'hui, c'est notre cours introductif. Alors, d'abord, 2 secondes. Il faut savoir, dans la Mishnah, dans le traité de Sanhedrin dans la Mishnah, il y a 11 chapitres. Et l'avant-dernier chapitre s'appelle Kol Israël Eshlehem Chelek Leolam Haba. C'est donc normalement le chapitre avant-dernier. Mais alors que dans le Talmud de Jérusalem, il est resté le chapitre avant-dernier, dans le Talmud de Babylone, il a été switché en dernier chapitre. Vezot Madoua. Eh bien, c'est ce qui va nous rentrer dans le pourquoi on étudie ce qu'on va étudier. Il y a dans le Talmud 2 styles de texte fondamentalement différents. Un style, c'est ce qu'on appelle la halakha, et l'autre, c'est ce qu'on appelle la Haggadah. À quoi ça sert la halakha? Bien, ça sert à savoir ce qu'il faut faire. À quoi ça sert la Haggadah? Ça sert à savoir qui être. La Haggadah nous explique le très profond de notre identité. Alors que la halakha nous explique comment mettre en pratique cette identité. Maintenant, il y a une grande différence entre le Talmud de Babylone et le Talmud de Jérusalem quant à la Haggadah. Pour ce qui est du Talmud de Jérusalem, eh bien, on peut mélanger un briquet halakha et Haggadah. C'est l'ambiance israélienne. Alors que dans le Talmud de Babylone, on sépare complètement la halakha de la Haggadah. Et c'est la raison pour laquelle dans le Talmud de Babylone, eh bien, ce chapitre qui est totalement de la Haggadah, eh bien, on l'a décalé de sa place et on l'a mis à la fin. Comme pour dire, on va d'abord s'occuper de la halakha, et après, une fois qu'on aura fini, on s'occupera de la Haggadah. Aujourd'hui, dans les yeshivot, vous savez, ces yeshivot extraordinaires qui sont les seuls à être les détenteurs de l'authenticité du judaïsme, bien évidemment, comme vous avez pu l'entendre dans mon débat avec le Rav Sadine. Donc, il y a certaines personnes qui sont les seuls détenteurs de l'authentique judaïsme. C'est pas nous, hein, je vous rassure, hein, ce n'est pas nous. Et dans ces yeshivot, eh bien, on n'étudie pas la Haggadah. C'est-à-dire que lorsqu'on va étudier du Talmud et qu'on arrive à de la Haggadah, on la lit très très vite. Parce que genre, c'est pas important.
Alors qu'en vérité, la Haggadah, c'est tout simplement ce qui va nous donner le sens profond de qui on est et de pourquoi on est. Je vous donne un exemple tout simple. Il y a une halakha à propos du loulav. Dans la Mishnah, on va nous dire loulav ayavesh pasoul. Un loulav qui est sec, tout moche, il n'est pas cachère pour Sukkot. Le Talmud de Babylone, d'où est-ce qu'il apprend ça? Eh bien, il va faire une pirouette talmudique. Il nous dit, il y a marqué dans la Torah, Ulkartem lachem priet sadar kapot temarim. Donc, il y a marqué priet sadar. Hadar, alors c'est quoi le priet sadar? C'est le hétrog. Mais comme il y a marqué à côté priet sadar et kapot temarim, c'est-à-dire le loulav, et que là, il y a marqué hadar, hadar, ça veut dire yafé, donc ça veut dire que l'autre aussi doit être yafé. On fait un ekesh, ce qu'on appelle. C'est un stratagème talmudique. C'est de l'étude intellectuelle. Ça, c'est la version du Talmud de Babylone. Pour le Talmud de Jérusalem, on n'a pas le droit de prendre un loulav sec. Pourquoi? Chez Nehemar, dans le passouk de Tehilim, Lo ametim ya alléluia. Parce que les morts ne peuvent pas louer Dieu. Un loulav yavesh, il est mort. Mais vous comprenez que ça, c'est une explication de Haggadah. Et en fait, elle vient nous expliquer que qu'est-ce que ça veut dire brandir le loulav et dire le Hallel? Eh bien, ça veut dire être plein de vitalité. C'est quoi quand tu dis le Hallel? C'est que tu montres que Dieu a délivré son peuple et que son peuple est plein de vie. Donc, vous comprenez que la Haggadah, c'est le sens profond de qui on est et de qu'est-ce qu'on fait. Alors que la Halacha, c'est juste qu'est-ce qu'on fait. Donc, notre chapitre à nous, qu'on va commencer à étudier, et je vous rassure, on va sauter certains paragraphes, parce que sinon ça sera trop long, mais on va s'occuper des éléments que je pense être essentiels pour comprendre de quoi on parle. Eh bien, c'est de ça que s'occupe les Haggadot de Perek Chelek. D'accord? Ça, c'est pour de manière générale. De quoi? C'est quoi les Haggadot dont on va parler? Eh bien, ce sont les Haggadot du Olam Haba. Enfin, pas que du Olam Haba, de ce qu'on appelle Yemot HaMashiach et Olam Haba. En gros, le Talmud va nous parler de nous. Donc c'est cool, puisqu'on va se reconnaître dans tout ce qu'on va étudier, puisque le Talmud parle de notre génération. Évidemment, de son point de vue, il parle de ce qui va se passer dans 2000 ans. D'accord, mais nous sommes la génération qui réalise les paroles du Talmud. Et donc, mieux comprendre dans quelle époque nous vivons nous permettra également de mieux appréhender la suite des événements. Ok? Alors, on y va, Rabotaille, yalla. Dites-moi, si je ne m'abuse, il y a le Pentateuque, les Chamisha Humshe Torah. Comment s'appelle le premier livre? En hébreu, s'il vous plaît. Il s'appelle, oui, bien sûr, Bereshit. Et le deuxième, comment il s'appelle? Il s'appelle Shemot. Ah, mais pourquoi le premier, vous l'avez appelé Bereshit? Parce que c'est le premier mot. Alors pourquoi le deuxième livre, on ne l'a pas appelé Ve'ele? Parce que vous allez me dire, non, mais ça va. C'est pas le premier mot qui nous importe, c'est le premier mot qui est important. Ok, très bien. Donc, comment va s'appeler notre chapitre? Eh bien, là aussi, notre chapitre, c'est une marloquette entre le Talmud de Babylone et le Talmud de Jérusalem de comment il s'appelle. La première Mishnah, donc le début de ce chapitre, nous dit, c'est une Mishnah que vous connaissez toutes par cœur, donc c'est pour ça que je ne vous ai pas mené de texte. Kol Israël yesh lahem chelek leolam haba. Qui est fait? Quel est donc le nom du Pérec? C'est le premier mot important. Alors, c'est quoi le mot important? Eh bien, ça dépend. Si on est Talmud de Babylone, on appellera ce chapitre Chelek. Perek Chelek. Pourquoi? Parce qu'à Babylone, / Bagalout, ce qui est important, c'est de savoir si Yeshli Chelek ou pas. Puisque Bagalout, je suis tourné vers l'individu.
Donc l'important est de savoir, Kol Israël Eshlaem Chelek Leolam Haba. J'ai envie de savoir si j'ai un Chelek Leolam Haba. Alors que dans le Talmud de Jérusalem, ce chapitre s'appelle Kol Israël. Eh oui, qu'est-ce qui est pour moi l'essentiel? D'avoir part au monde futur ou d'être partie prenante de Kol Israël? Eh bien, c'est toute la dualité, Rabotan. C'est toute la dualité de notre histoire et c'est ça qu'on va essayer de voir ensemble. Par exemple, quand on te dit Kol Israël Yeshlehem Chelek Leolam Haba, et c'est donc le début de notre Mishnah. Eh bien, on continue en disant d'où est-ce qu'on apprend ça? Kol Israël Yeshlehem Chelek Leolam Haba. Ah bon? Echani Yodea. Comment je sais que tout Israël a part au monde futur? Eh bien, avant de vous dire comment je le sais, ça veut dire que d'abord et avant tout, le judaïsme a un message d'optimisme. Al tidag amaradag, kol Israël Yeshlehem Chelek Leolam Haba. Plus tard, dans la Mishnah, on va nous dire Ve'eluhem she'en lehem chelek leolam haba. Voici ceux qui n'ont pas part au monde futur. Mais je comprends pas. Au début, tu as dit tout le monde a part. Le Harizal nous expliquera Akadosh Baruch Hu ne laissera personne sur la touche. Donc tout le monde finalement aura part au monde futur. Même si ça doit passer par des corrections, des Gilgulim, du Gehinnam, au final, tout Israël a part au monde futur. Mais c'est là qu'il faut faire une grande distinction, et c'est une distinction fondamentale, entre avoir un chelek le olam haba, c'est-à-dire part au monde futur, et être ce qu'on appelle ben à olam haba. Kol Israël yesh lehem chelek, c'est-à-dire toi et moi et nous tous, on a chelek le olam haba. Mais on n'est pas tous bene à olam haba. Mazé ben à olam haba. Mazé. Il y avait un homme qui s'appelait Rabbi Baroka. Et Rabbi Baroka était le fils le frère de Rav Salah Hassida. Et Rabbi Baroka, on nous raconte que c'est un grand tzaddik et qu'il avait l'habitude de rencontrer Eliyahu Hanavi. Alors, c'est sympathique. Tout le monde n'a pas le mérite d'avoir un dévoilement d'Eliyahu. Et lui, il avait son dévoilement quand il allait au chouk. Et un jour, alors qu'il est au chouk, eh bien, Rabbi Baroka demande à Eliyahu, dis-moi, y a-t-il dans le chouk, là maintenant, quelqu'un qui est ben à olam haba? Et Eliyahu a envie de répondre, lo. Sauf que le lo comprend qui? Ben, ça comprend Rabbi Baroka lui-même. Rabbi Baroka, il a voulu faire le malin, il a dit, est-ce que là maintenant, des gens dans le chouk, il y a quelqu'un qui est ben à olam haba? Et Eliyahu Navi lui a dit, non. Y compris Rabbi Baroka lui-même. Il a part au monde à venir, mais il n'est pas ben à olam haba. Tout d'un coup, le Talmud nous dit qu'il y a deux hommes qui rentrent dans le chouk, et là, Eliyahu dit à Rabbi Baroka, tu les vois ces deux-là? Eux, ils sont bnei olam haba. Alors tout de suite, notre rabbin va les voir et leur demande, mais enfin, quel est votre secret? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et ils leur répondent, nous sommes des humoristes. Nous nous baladons de ville en ville et nous regardons les gens qui sont tristes et on leur redonne le sourire. Zé bene à olam haba. Comment est-ce possible de sourire ba'olam hazé? Comment est-ce possible d'être de bonne humeur en ce moment avec ce qu'on entend? Je vous ai dit que c'était de notre génération. Parce que, encore une fois, je vous ai entendu parler vite fait 2 secondes là, avant que ça commence de l'Inquisition. Évidemment que les Juifs, pendant l'Inquisition, ils étaient au 3e sous-sol. Mais c'était la galoute. J'ai envie de te dire, bon, bah, galoute, tu t'attends pas à être super sa mère. Mais nous, on a fini avec la galoute. On aurait pu se dire, maintenant qu'on est revenu en Israël, Zéou, Yekvar Tov. Et on fait face à ce qu'on fait face. Caché.
Comment on peut rigoler? Nahon, si tu rigoles, c'est que tu es rattaché à quelque chose d'au-delà. Et donc, la meilleure preuve pour savoir si tu es Ben Haolam Haba, c'est est-ce que tu as le sens de l'humour. Manitou disait, un rabbin, c'est bien ça, un rabbin qui n'a pas le sens de l'humour, il n'est pas sérieux. Mais c'est vrai, parce que si tu es trop Retsini, alors Atalo Ma'amin Baolam Haba. Donc, Rabotai, la différence entre Ben Haolam Haba et Chelek Lola, tout le monde a Chelek Lolam Haba. Mais est-ce qu'on fait partie de cette âme? On a cette particularité de l'âme qui nous fait de nous des bénés à Olam Haba. Étudier, ce qu'on va étudier maintenant, c'est essayer de nous permettre de devenir bénés à Olam Haba. Il y a un autre style de personne qui est béné à Olam Haba. Quand deux rabbins se rencontrent, s'ils ne rigolent pas, alors ils ne seront pas rabbins, pas du tout. Oui, bon, c'est un peu comme ce que j'ai dit, hein. Blanc bonnet, bonnet blanc, hein. Bon, mais peut-être que vous avez la version d'origine. Donc, j'accepte. Bekitsour, d'ailleurs, c'est pour ça que le Talmud nous dit que les rabbinim, dans le Talmud, quand ils voulaient commencer le cours, ils commençaient par une milta dibdichuta. Ils commençaient par une blague. Pas pour détendre l'atmosphère, mais pour ouvrir la compréhension. C'est-à-dire, alors, on a dit, il faut avoir le sens de l'humour, mais il faut une autre qualité pour être Ben Haolam Haba, pour bien être sur ses deux pattes dans notre génération. Quelle est la deuxième qualité? Il y a une marloquette entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yehoshua ben Levi, dans le traité de Brachot dans le Talmud. Quelle est la marloquette? Rabbi Yochanan, il pense qu'il faut être sommaire Geoula letfila Gam be'arvit ve gam be'shacharit. Rabbi Yehoshua ben Levi, lui, il pense qu'il faut être sommaire Geoula letfila juste à Shacharit. Alors, j'explique de quoi on parle. Avant la Hamida, la Shmona Esrei de la Tfila, il y a les brachot du schéma. Et juste avant la Hamida, on termine par Baruch Ata Hashem, Gaal, Israël. Eh bien, pour Rabbi Yochanan, et le matin et le soir, il faut d'abord dire Baruch Ata Hashem, Gaal, Israël, et ensuite faire la bracha, la Hamida. Alors que pour Rabbi Yoshua ben Levi, le matin, on fait Gaal, Israël et la Hamida, mais le soir, on fait la Hamida et seulement ensuite les brachot du schéma. Enfin, le schéma et les brachot. Maintenant, nous dit Rabbi Yochanan, celui qui est sommaire Geoula letfila be'arvit ou ben haolam haba. Ça veut dire quoi? Les amis, Geoula letfila. Tfila, c'est le moment où tu dévoiles Dieu. Tu dis Baruch Ata Hashem, Eloheinu ve'lavotenu, Eloavraham, Elo Yitzhak. Donc la Hamida, c'est le moment où je suis directement connecté à Dieu. C'est quoi la bracha de Gaal Israël? La bracha de Gaal Israël, c'est fort du fait que Dieu m'a libéré, alors je peux lui parler. Je sais à qui parler. Je parle au libérateur d'Israël. Mais le matin, c'est évident que Dieu m'a libéré. Quand est-ce qu'on est sorti d'Égypte, les amis? Le matin. Donc le matin, c'est pas shoot que Dieu il nous a libérés. Donc tu dis Gaal Israël et tu parles à Dieu. Mais nous dit Rabbi Yehoshua ben Levi, mais le soir, certes, il y a eu la plaie de Makat Bechorot, mais on n'est pas encore sorti d'Égypte. Certes, il y a eu l'annonce de Pharaon qui nous libère, mais on n'est pas encore sorti d'Égypte. Il nous a déjà dit qu'on partait, et puis finalement, il nous a dit non. Certes, on a fait le sacrifice de Pessah, mais peut-être que demain, les Égyptiens, ils vont nous fermer les frontières. Donc, Rabbi Yehoshua ben Levi, il te dit le soir, je peux pas encore dire Gaal Israël et donc la Hamida, parce que je suis pas sûr
que ce qui a déjà été mis en avant en action, ça va vraiment être la Géoula. Parce que tout n'est pas limpide. Ben, les amis, aujourd'hui, on est là. Il y a des gens qui, aujourd'hui, n'arrivent pas à voir le dévoilement de la Géoula que nous vivons, à cause des problèmes, à cause des difficultés, à cause de la guerre. Et d'autres qui, comme nous, vont étudier Perek Relek, vont voir que cela fait partie d'un processus, mais un processus de quoi? De Géoula. Donc il y en a qui sont capables, lorsque les événements ont commencé, mais où c'est pas encore resplendissant, il y en a qui sont capables de dire Inez Ekvar Itril. Ça a déjà commencé. D'autres ne sont pas capables de dire que ça a commencé. Parce que tant que ce n'est pas le soleil en plein milieu du zénith, alors c'est encore la nuit. Rocher! Rocher! Oi va voy! Je ne sais pas ce que vous pensez pour ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Mais regardez comment un homme a entendu deux sons de cloche complètement différents quand il est arrivé en Eretz Israël il y a de cela à peine 100 ans. Il y a 100 ans, dans les années 20, de 1920, il y a un homme qui s'appelle le Rav Hillel Tzaitlin. Il arrive en Eretz Israël. Il va écrire un livre qui s'appelle Sifran Shel Yechidim. Lorsqu'il arrive en Eretz Israël, il est émerveillé de ce qu'il voit. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit les Chaloutzim en train d'assécher les marécages. Il voit les Chaloutzim en train de construire des maisons. Il est émerveillé. Évidemment, ces Chaloutzim, ils ne sont pas religieux. Mais il est émerveillé de ce qu'il voit. Il arrive à Jérusalem, tout aussi émerveillé. Et il a une blisha, un rendez-vous officiel avec le dirigeant des religieux à Jérusalem, qui s'appelle le Rav Yosef Chaim Sonnenfeld. Et le Rav Sonnenfeld, comment vous dire, il n'est pas ultra fan des gens pas religieux qui construisent Eretz Israël. Le Rav Sonnenfeld, il va devenir le maître à penser de ce qui va être plus tard Neturei Karta. Je ne sais pas si vous connaissez Neturei Karta. Bah, des mecs qui brandissent des drapeaux iraniens, c'est eux. C'est-à-dire, donc, le Rav Sonnenfeld, autant te dire que question sionisme, c'était pas vraiment le top du top. Mais il était considéré comme étant un des grands maîtres de Jérusalem. Donc le Rav Tzaitlin vient le voir et il lui dit, Rabbi, c'est magnifique ce qui se passe en Eretz Israël. Et le Rav Sonnenfeld lui dit, comment? Qu'est-ce que j'apprends? C'est magnifique. Mais regarde, ils sont tous en train de transgresser le Shabbos. Ils sont tous en train de manger pas cachère. Ils sont tous mariés avec des goïms. Mazet! C'est pourri! Et là, le Rav Tzaitlin lui dit, mais enfin, ils construisent la terre d'Israël. N'y a-t-il pas la main de Dieu derrière tout ça? Et là, le Rav Sonnenfeld lui dit, tu as raison. Évidemment que la main de Dieu est derrière tout ça, mais ça, c'est selon le Sod, selon la Haggadah. Mais on est possède le fi à halakha, pas le fi à Haggadah, et le fi à halakha, c'est tous des pourris. Ok, fin de la réunion. Fort de ces nouveaux enseignements, le Rav Tzaitlin continue sa route et va rencontrer l'autre rabbin d'Eretz Israël à Jérusalem, qui s'appelle un certain Rav Avraham Yitzhak Cohen Kook. Et lorsqu'il arrive chez le Rav Kook lui dit, alors, qu'est-ce que tu penses d'Eretz Israël depuis que tu es arrivé? Et là, le Rav Tzaitlin lui dit, mais c'est terrible! Ils sont tous en train de transgresser Shabbat, et ils mangent pas cachère, oh, il va à voy. Et là, le Rav Kook lui dit, Avalem Bonim et Palestina, mais ils construisent la terre d'Israël. Et là, le Rav Tzaitlin lui dit, oui, c'est sûr qu'il y a une volonté de Dieu derrière tout ça, mais ça, c'est Alpi Asod. Or, nous, on est possède Alpi Alacha. Et là, le Rav Kook lui répond,
tu passeras le bonjour au Rav Sonnenfeld la prochaine fois que tu le verras. C'est pas compliqué d'entendre ce que lui dit, mais sache que le Rav Sonnenfeld a raison pendant toute la période de l'exil. Mais pendant la période de la Géoula, eh bien, il est dit le contraire. Il est dit dans la Torah, chez Kulo Afar Lavan Taoru, que lorsque arrivera la génération de la Géoula, eh bien, de l'extérieur, on verra une génération qui ne fait pas la Torah, mais de l'intérieur, qui est complètement rattachée à son identité. Et ça, c'est la volonté divine. En d'autres termes, on est devant la même situation, mais la question est de savoir comment est-ce qu'on l'interprète. Il y a la Gay Pride à Jérusalem. Est-ce que ça veut dire que le peuple juif cherche à être libre, ou alors ça veut dire que c'est la fin des haricots? C'est une question de vision. Il y a des gens qui ne respectent pas le Shabbat. Est-ce que ça veut dire que tout fout le camp, ou est-ce que ça veut dire qu'il est temps qu'on réexplique qu'est-ce que c'est le Shabbat au peuple juif? Parce que peut-être que la façon dont on lui explique depuis 2000 ans, ça ne lui parle plus. Tout est question de comment on regarde les choses. Eh bien, les amis, c'est ça la force de ce qu'on va étudier dans le Pérec Rélec. Comment appréhender la génération messianique? Mais ça l'air? On y va? Alors on y va. Kol Israël yesh lahem chelek leolam haba. Ça parle de quoi donc? Du olam haba. Ok. D'où est-ce que tu as appris ça, monsieur Mishnah? Il faut bien que tu me cites un verset. D'où tu me dis comme ça, tu me balances que Kol Israël yesh lahem chelek leolam haba. C'est quand même bizarre. D'accord? Alors vous savez quoi? Pour que ce soit bien clair, je vous mets le texte. Comme ça, vous ne pourrez rien dire. Il est. Hop là. Voilà. Hop là. Tac. C'est parti. Je ne sais pas si je peux partager. Est-ce que je peux partager? Oui, c'est parfait. Alors on y va. Hop là. Voilà. Je vous ai mis la Mishnah. Mais vous la connaissez, mais comme ça, vous l'avez sous les yeux. Kol Israël yesh lahem chelek leolam haba shene'emar. Comme il est dit dans Yeshayahu, ve'amer kulam tzadikim leolam yirshu aretz. Netzer matai maaseh adai leitpaer. Alors là, il n'y a rien qui va. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire que ve'amer kulam tzadikim? Lo nachon. Ma c'est kulam tzadikim? Ma kulam tzadikim? Qu'est-ce que vous en pensez? Bien oui. Si on prend le âme en tant qu'entité collective. Ve'amer au singulier, kulam tzadikim. C'est-à-dire que si on parle du peuple juif, alors c'est kulam tzadikim. Si on parle des individus dans le peuple juif, alors il y en a des tzadikim, il y en a des pas tzadikim. Donc la première chose qu'il faut que tu fasses, si tu veux pouvoir te connecter à la dimension de Kol Israël et Shlaem Chelek Leolam Haba, c'est que tu arrêtes de voir de manière individuelle. Il faut que tu commences à penser collectif. Il faut que tu commences à penser Klal Israël. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, dans Leolam Yirshu Aretz. אני לא מבין. Kol Israël et Shlaem Chelek Leolam Haba, c'est un truc complètement spirituel. D'où on apprend ça? Qu'on va hériter de la terre d'Israël. Donc ça veut dire que c'est quoi le dévoilement du Olam Haba? C'est lorsque Eretz Israël, lorsque la Am Israël revient en possession de Eretz Israël. Le point de départ du Olam Haba, c'est Kibbutz Galuyot. Eh oui, il faut le savoir que nous vivons le moment de
Kol Israël יש להם חלק לעולם הבא. Nous dit le Rambam que la Emouna dans le Mashiach, c'est le 12e des 13e articles de foi du Rambam. D'ailleurs, les 13 articles de foi du Rambam, c'est l'introduction à notre chapitre qu'on est en train d'étudier. Eh bien, nous dit le Rambam, le 12e, c'est quoi? C'est la Emouna dans le Mashiach. Sauf que le Rambam continue et dit fait Michelom Aminbo, Olom Mechake le Biato, celui qui ne l'attend pas, L'Orak Beshar Aneviim ou Kofer, et la Betorah ou Bemoshe Rabbeinu. Celui qui ne croit pas à la venue du Mashiach, il n'est pas seulement Kofer, il ne remet pas en cause seulement le Nar, mais également la Torah de Moshe. Ah bon? Quoi, dans la Torah de Moshe, il y a marqué qu'il y aura le Mashiach? Réponse du Rambam, oui. Où ça? Ben, tout simplement, il y a marqué quoi? ושבת עד השם אלוהיך ושמעת בקולו, ושב השם וקיבצך מכל העמים, אשר הפיצך השם אלוהיך שמה, אם נידחך בקצה השמיים, משם ייקחך, משם יקבצך, והביאך לארץ הטובה, אשר ירשו אבותיך לרשתה. Nous dit le Rambam, c'est quoi le verset duquel j'apprends le Mashiach dans la Torah? C'est le retour des exilés. En d'autres termes, Akadosh Baruch Hu a ramené 7 millions de juifs en Israël. Je n'ai pas besoin d'autres preuves que c'est le moment messianique, que nous sommes dans la Géoula. Je vais avoir d'autres preuves halachiques, parce qu'on a dit la halacha et la Haggadah, c'est deux univers différents. Je vais avoir des preuves halachiques. La preuve halachique qu'on est dans les temps messianiques, c'est qu'on a recréé un État. Puisque la halakha nous dit que la seule différence entre l'exil et la Géoula, c'est l'indépendance. Donc, oui, j'ai un statut halachique qui me permet de définir quand c'est la Géoula ou pas. Mais au niveau de la Haggadah, le fait que Am Israël revienne en Eretz Israël, c'est Mashiach. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas un monsieur Mashiach? Peut-être. On verra dans notre étude à quoi doit ressembler la génération messianique, le Mashiach lui-même, car tout ça, c'est ce que on va devoir étudier ensemble. Mais c'est l'air top. Alors, très bien. C'est par l'héritage de la terre d'Israël qu'on peut s'élever à la dimension de Kol Israël Shlem, Chelek, Leolam. Ah bah, בסדר. עכשיו, il y a une question quand même qui se pose. La question est très simple. La Torah ne nous a pas parlé du Olam Haba. Nulle part. La Torah nous a parlé du Olam Hazé, de la terre d'Israël, mais ne nous a pas parlé du Olam Haba. Là, non? Eh bien, parce que, nous explique Rabbi Yehuda Halevi, parce que le but de notre création est de dévoiler Dieu non pas Baolam Haba, mais Baolam Hazé, Velostam Baolam Hazé, et la Be'eretz Israël. Est-ce qu'on peut être un juif authentique, comme paraphrasé le Rav Sadin? Est-ce qu'on peut être un juif authentique en Chutz La'aretz? Atchouva ilo. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être un juif qui respecte la Torah et les mitzvot. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être un juif qui fait du mieux qu'il peut. Mais il manque quelque chose de l'authenticité du peuple juif. Un, parce qu'en Chutz La'aretz, on vit en tant qu'individu, au mieux en tant que communauté. Et deux, eh bien parce que la terre d'Israël est ce qui reflète ma connexion avec l'éternité, avec le Olam Haba. Et la Torah, enfin la Mishnah continue dans ce qu'on a étudié, donc on a commencé à dire après nous avoir dit que tout le monde avait droit, et on a expliqué que tout le monde, quoi qu'il, il y en a trois
dont on nous dit qu'ils n'ont pas part au monde à venir. Alors, vous inquiétez pas, ils ont quand même part. Ils devront passer par beaucoup de nettoyage, mais finalement, ils viendront quand même. Mais c'est quoi les bases? Eh bien, il y a trois choses qui me détachent de l'éternité. Trois choses qui me détachent de la Géoula, trois choses qui me détachent du Olam Haba. C'est quoi ces trois choses? Aomer ein techiyat hametim min haTorah, ve'ein Torah min hashamayim, ve'apikoros. Ces trois amirotes, c'est-à-dire ces trois slogans de vie, m'empêchent de me connecter au Olam Haba. Alors, c'est quoi le premier d'entre eux? Aomer ein techiyat hametim min haTorah. Celui qui dit que Dieu n'est pas capable de ressusciter les morts. Moi, je me rappelle que la première fois que j'ai étudié, alors ça c'est Be'avonotai Arabim, hein, je rappelle mon passé de non-étudiant de Torah et de trop regardant la télé. Mais la première fois que j'ai étudié cette Mishnah-là, je me suis rappelé du dessin animé Aladdin, de Disney. Parce qu'à un moment donné, quand Aladdin, il est piégé dans sa caverne et qu'il découvre le génie lui dit, tu peux faire 3 vœux, mais il dit, il y a juste des petites choses que je ne peux pas faire. Par exemple, je ne peux pas ressusciter les morts. Et Aladdin a une réponse magnifique. Il dit, un génie qui ne ressuscite pas les morts, ça sert à rien. Et moi, je dirais qu'un Dieu qui n'est pas capable de ressusciter les morts, le Maouchavé. Pourquoi? Parce que si tu me dis qu'il n'y a pas de résurrection des morts, ça veut dire que tu prétends que la mort est la force la plus importante de notre monde. Que rien ne peut la battre. Or, tout le judaïsme, c'est l'inverse. Tous nos soldats qui sont tombés, Em ya'amdu le goralam beketz hayamim. C'est ce qu'on a dit à tous les enterrements. Parce que la vie est plus forte que la mort. Donc à Omer, En techiyat hametim min haTorah, il ne peut pas se connecter à l'idéal de la Torah, à l'idéal du peuple juif, à l'idéal donc de Kol Israël. Deuxièmement, à Omer, En Torah min hashamayim. Alors vous connaissez les 13 articles de foi du Rambam. Le problème, c'est que 13, c'est vachement long à se rappeler. Donc, il y a des rabbins qui ont essayé de réduire la liste. Rabbeinu Yitzhak Abrabanel, il en a fait 10. Rabbeinu Chizdaï Kreskas, il en a fait 6. Et Rabbi Yosef Albo, dans le livre des Ikarim, il a dit, en fait, tout le judaïsme, c'est 3 Ikarim. 3 Ikarim. Alors, c'est quoi ces 3 Ikarim? Premier, Sachar Vaonesh, cause-conséquence. Deuxième, Metziut Hashem, l'essence de l'existence de Dieu. Et 3, Torah min hashamayim, que la Torah vient du ciel. Répond à cela Rabbeinu Tzemach Duran, Arashbat, il dit, c'est pas possible les deux premiers. Parce que Sachar Vaonesh, cause-conséquence, c'est vrai, mais c'est pas un truc de la Torah, c'est un truc de la vie. Quand je mets la main dans l'eau, elle est mouillée. Il ne faut pas être un grand Talmid Chacham pour ça. Ensuite, Metziut Hashem, ça ne peut pas être la base du judaïsme parce que je ne comprends pas ce que c'est. Quelqu'un comprend l'essence du divin? Donc, il ne reste plus qu'un, c'est Torah min hashamayim. Est-ce que la Torah, elle vient du ciel ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'elle vient de Dieu ou pas? Celui qui dit En Torah min hashamayim, eh bien, il est en train de se couper de celui qui a donné la Torah. Et la Torah, pour lui, n'est qu'un livre de conseils donné par un bonhomme très intelligent. Et donc, ça m'enlève la transcendance. La seule qui est capable d'être plus forte que la mort. Et enfin, à Apikoros, mise à Apikoros, eh bien, ça va être pris
du philosophe grec Épicure, où finalement rien n'a d'importance. Un espèce de philosophe de l'absurde avant l'heure. Quelqu'un qui va rejeter l'essence même de l'existence divine. Quand on dit à Omer en triat ametim, à Omer en Torah min hashamayim, ça ne veut pas dire que Stam, ils ont dit cette phrase une fois dans leur vie et c'est terminé. À Omer, ça veut dire que c'est ça leur phrase. C'est leur slogan de vie. C'est-à-dire, on a bien compris. Rabotai, maintenant qu'on a dit tout cela, c'est quoi le shamaïm de laquelle vient la Torah? On a dit que le Icar du judaïsme, c'est Torah mina shamaïm. Mais c'est quoi ce shamaïm? C'est pas le bleu hein, qu'on voit dans le ciel. Shamaïm, c'est Esh Umaïm, c'est-à-dire l'union des valeurs, c'est-à-dire l'unité. La Torah vient du un. Mais quand je sais ça, je comprends que moi aussi, je viens du un. Et que toi aussi. Et que donc, eh bien, il y a un optimisme incroyable parce que celui qui a créé les chutes du Niagara, qui a créé la Torah, il m'a créé moi aussi. Et tout d'un coup, je prends une place prépondérante dans la création divine. J'ai été créé au même titre que les galaxies. Et ça, c'est beau. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, alors je suis bon, je peux y aller. Nakon, tu peux y aller. Mais la Torah nous dit, il y en a d'autres. Il y en a d'autres des mecs qui ne sont pas invités dans l'histoire de Jechelek Laolamaba ou Jelochelek Laolamaba. C'est quoi de ces autres personnages? La Mishnah continue et nous parle d'autres personnages. Mais c'est quoi? C'est le point commun de tous ces gens-là? C'est des gens qui mettent des intermédiaires entre le dévoilement divin et le monde. Mais en vrai, est-ce qu'il n'y aurait pas des intermédiaires entre Dieu et le monde? Est-ce que les soldats d'Israël ne sont pas des intermédiaires pour dévoiler Dieu dans le monde? Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas un monde d'avenir? Eh bien parce qu'on n'oublie pas qu'on n'est que des intermédiaires. La grande peur du monde Haredi, c'est quoi? C'est que les soldats, ils vont dire c'est ma force, c'est mon bras qui ont fait tout ça. Le problème, c'est que c'est une mitzvah de dire c'est ma force, c'est mon bras. Le verset au complet, il nous dit Ve'amarta virgule Ve'zacharta et Hashem Elohecha ki hu hanoten lecha koach la'asot chaim. C'est-à-dire, oui, c'est ta force, c'est ton bras, mais en étant conscient de cela, tu te rappelleras que c'est Dieu qui te donne la force. Quand on voit Ribbono Shel Olam, nos dirigeants, qu'ils soient nos dirigeants de l'armée ou nos dirigeants du pays, je ne parle pas de notre Premier ministre en particulier, je dis les dirigeants qui ont décidé d'être du côté, pas du bon côté, voilà, on va pas dire, mais pas du bon côté, qui font des manifestations à deux balles à Jérusalem et qui pensent que il faut tout sauf mettre Ribono Shel Olam dans l'histoire, eh bien, lorsqu'on voit un commandant d'unité qui vient de sortir avec tous ces hommes de la bande de Gaza et qui réunit tout le monde et qui dit Odeh Adonai Bechol Levav Besod Yesharim Ve'eda Odul Adonai Kitov Kilolam Chasdo Veniflootav Livne Adam ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, הגומל לחייבים טובות שגמלני כל טוב. Les amis, quand on est capable de dire cela, eh bien on devient un intermédiaire, mais qui n'oublie pas de nous rattacher avec le Makor. Eh bien la génération de la Géoula est la génération qui est capable de faire ça, d'être l'intermédiaire qui n'oublie pas de connecter avec le point d'origine. Il y a des juifs qui, avec leurs lunettes trop foncées de soleil,
n'arrive pas à voir le processus géoulique qui est en train de se mettre en place. Il n'arrive pas à le voir. Il ne voit que le crocher. Mais des fois, quand tu leur enlèves les œillères, ils sont émerveillés de ce qu'ils voient et ils comprennent que c'est incroyable. Bien, les amis, c'est à ça que va servir notre étude. Là, on a fait la première Mishnah, en vite fait, mais notre étude de Père Krélek, et on va voir que petit à petit, la Gemara va nous entraîner dans ça ressemble à quoi le Mashiach, ça ressemble à quoi, c'est quoi son nom, c'est quoi la période messianique, c'est quoi les caractéristiques de la génération messianique, tout ça, on va voir, et on va se retrouver complètement dedans. Mais on comprend que d'abord et avant tout, pour pouvoir s'y retrouver, il faut avoir un optimisme absolu, et il faut avoir une connexion absolue avec qui on est, comment on est, pour tout simplement servir d'intermédiaire entre le dévoilement de Dieu et ce monde. C'est notre génération. Zé Kol Israël, Yesh Lahem, Chelek, Leolam Haba. Voilà. Fin de la première partie. Si vous avez des questions, à vous de jouer. On a de la chance d'avoir un intermédiaire comme vous, Rafizan. Non, mais moi, je ne suis pas un intermédiaire. Mais si. Moi, je suis, vous savez, moi, je vais vous dire exactement qui je suis. Je suis ce qu'on appelait à l'époque, tenez-vous bien, un Tana. Johan, c'est ce qu'on appelait à l'époque un Amora. Mais attention, je ne dis pas qu'on est des rabbins de l'effigie de Rabbi Akiva ou de Rabbi Yochanan. Non, 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 non. Dans la majorité du monde religieux, vous leur demandez c'est quoi des Tanaïm? Ben, les Tanaïm, c'est les Chachmei à Mishnah, les rabbins de l'époque de la Mishnah. Et c'est quoi les Amoraïm? Bien, c'est les rabbins de l'époque de la Gemara. Mais ça, les gens qui disent ça, c'est les gens qui n'ont jamais vraiment étudié la Torah, ni la Gemara. Parce qu'en vrai, c'est quoi les Tanaïm et les Amoraïm? Ben, je vous explique. À l'époque des grandes yeshivotes de Babylone, il y avait le rabbin. Le rabbin, il est vieux. Et il n'a pas forcément dans sa tête toutes les sources de tout ce qu'il veut citer comme enseignement. Il n'y avait pas d'ordinateur aujourd'hui. Toi, tu fais un cours, tu amènes 25 sources, ben c'est facile. Tu as fait Google, tu as fait Project Shoot et tu as tes sources. Mais lui, le pauvre, il connaît peut-être pas tout par cœur. Et donc, il avait à côté de lui un Tana. C'était quoi un Tana? C'était pas un rabbin. C'était un mec qui avait tout simplement une bonne mémoire et qui se rappelait de ce qu'avait dit Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael, Rabbi Eliezer. Et donc, quand le Rav il commençait le cours, eh bien, il disait Tana, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva sur Shabbat? Et le Tana, il disait Amar Rabbi Akiva, ta 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 ta. Et donc, on s'est habitué à appeler Rabbi Akiva Tana. Mais en fait, un Tana, ça veut dire un perroquet. Le Hamora, c'était un autre rôle dans la yeshiva. Parce que maintenant que le Rav, il a demandé à son Tana de lui répéter ce que les grands avaient dit, alors le Rav, il le dit son cours. Mais il a une petite voix. C'est le rabbin. Donc comment tu veux qu'au fond de la salle, on l'entende? Il n'y avait pas de micro. Eh bien, c'est là qu'on envoie les Amoraïm. Le Amora, c'était un haut-parleur. C'est-à-dire, c'était les mecs qui passaient dans les rangs et qui disaient, vous avez entendu ce qu'il a dit le Rav? Le Rav, il a dit 1, 2, 3, 4, 5. Donc en fait, le Tana, c'est un perroquet, et le Amora, c'est un haut-parleur. Maintenant, comme les Amoraïm, ils se sont habitués à retranscrire les paroles des rabbins de l'époque du Talmud, ben on s'est habitué à appeler les rabbins de l'époque du Talmud Amoraïm. Mais à l'origine, Tana, c'est un perroquet, et Amora, c'est un haut-parleur. Eh bien moi, je ne suis qu'un perroquet de ce que j'ai reçu de mes maîtres, et grâce à Johan et l'Ilmod, et la Midreshet Yehuda Manitou, et à Brigitte et aux autres, eh bien, vous êtes des haut-parleurs qui nous permettent eh bien, de transmettre à un maximum de personnes ce qu'on a appris de nos maîtres. Donc voilà, donc moi, je suis rien du tout. Je ne suis qu'un perroquet. Voilà. Vous êtes trop humble. Ça sera dit. Vous êtes trop humble. C'est Non, ça je votre suis problème. réaliste. Non. Bon. Eh ben, on a de la chance d'avoir un perroquet comme vous. Voilà. Ah là, oui. Là, donc, on là, je n'a suis pas d'accord. besoin d'acheter un oiseau. On n'a pas besoin d'acheter un volatile. Voilà, je ne me prononcerai pas là-dessus. Arrêtez. Bon, mais Vous sinon, êtes on passera à des merveilleux. questions, il n'y a pas de questions. Non, merci, merci pour ce cours magnifique. Merci pour le débat avec le Rav Sadine qui était grandiose.
on est très, très heureux d'être derrière vous. Et vous Bah, écoutez, unissez tous les juifs et c'est une bonne voie. amen, amen, amen. Sachez que, Pouvez-vous, oui, je voudrais que vous nous donniez Allez-y. la citation. Quel est le texte de la Mishnah, le titre de la Mishnah que je dois ouvrir quand vous parlez? c'est le Mishnah dans le traité de Sanhédrin, chapitre 10, ça commence par Kol Israël Eshlem Chelek Leolam Abba. Sanhédrin. Merci. Voilà. Voilà. Raphison les non-juifs, Oui. quel est leur statut? Ah bah avenir attends, ça va, quel- on va en parler. Ah, d'accord, ok. Ah bah Très oui, bien. bien sûr, bien sûr. D'accord, super. Et on fera la différence entre un non-juif et un ben noir. D'accord, voilà, ça promet. Vous inquiétez pas, tout ça va venir. D'accord. טוב, Merci, חזק merci וברוך. beaucoup. תודה רבה. כל תודה טוב. רבה. Jacob Barou.